C'est un amoureux, un activiste même du slam. Il se sert de cet art pour rendre l'écriture et la parole accessibles. Il fait plein d'autres choses autour de différents arts, avec toujours l'écriture au centre. Notre invité aujourd'hui, c'est Fabrice Garcia Carpintero. Fabrice Garcia Carpintero, auteur, slameur, comédien, réalisateur, producteur, éditeur. Et pour nous en parler, Fabrice Garcia Carpintero, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur des éditions Blackout. Moi j'ai une spécificité quand je fais des ateliers d'écriture, c'est le slam. Et le slam, il y a deux phases, une phase d'écriture et une phase de lecture, de déclamation, c'est-à-dire une lecture avec une certaine intention, une envie de transmettre quelque chose. Alors souvent ce sont des messages qui sont transmis, mais ça peut être aussi des émotions. D'abord avec vous, Fabrice Garcia Carpintero, bonjour, vous êtes éditeur et depuis 10 ans vous organisez le prix littéraire Mosaïque en Limousin. De quoi s'agit-il ? Alors déjà, j'organise pas, j'anime. Vous l'animez. Dans 26 établissements, 44 classes et très précisément 1062 élèves. Voilà. Et ils vont écrire tous sur une thématique imposée qui est cette année thématique demain. C'est un poète américain qui s'appelle Mark Smith qui a inventé ça à Chicago. Et il a voulu mettre du relief à des soirées de lecture de poésie en instaurant un concours. Il a créé les trois grandes règles dont je viens de vous parler, qui sont donc pas de musique, pas d'accessoires et 3 minutes maximum. Et après, normalement, le poète est soumis au vote populaire. C'est-à-dire dans le public, il y a des gens avec des pancartes et ils vont noter de 1 à 10 la performance du poète. Et celui qui a la meilleure moyenne reste, celui qui a la moins bonne est éjecté. Et tout ça, ça s'est structuré en fédération. Il existe une fédération française de slam. Ah ouais. Oui, il y a un champion d'Europe de slam, il y a un championnat du monde de slam tous les ans. Presque comme un sport en fait. Exactement, oui, c'est ça. Terminons en musique avec une comédie musicale qui a été créée à Limoges par les habitants du quartier du Sablard. Sablard Story raconte avec de la danse et des chants les souvenirs qui ont marqué la vie de ses habitants. Pour pouvoir parler du quartier depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc le spectacle est divisé en décennies. On a 60, 70, 70, 80, etc. Jusqu'à 2020 et plus, puisque les jeunes de l'école élémentaire vont parler du Sablard rêvé. On accueille maintenant notre invité Fabrice Garcia Carpintero. Bonjour Fabrice. Bonjour Vanessa. Je suis ravie de vous voir. Vous travaillez, vous êtes directeur même des éditions Blackout et vous produisez une pièce qui s'appelle J'arrive, une pièce qui traite du déni de grossesse et de la grossophobie. Il y a même le livre, voilà, J'arrive, qui est sorti, le livre des dialogues, qui comprend aussi des témoignages de patientes et des données scientifiques d'un médecin, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Comment est né tout ce projet ? Il faut se l'avouer, au démarrage, on était sur quelque chose d'assez expérimental. Ah, c'est tout un concept, hein. On arrive à faire écrire et faire chanter des gens en 2 heures d'atelier. Sur ce genre d'atelier, on dévoile des capacités, des possibilités, on optimise les possibilités de chacun. Et puis, il y a une question de libération de la parole. On n'est pas sur un public captif, on est sur un public qui a la volonté de venir aussi et de revenir. Et vous avez évidemment des projets toujours avec de l'écriture, notamment pour le cinéma, je crois. Oui, alors en ce moment, je suis en train de développer un court-métrage d'animation avec une illustratrice animatrice autour du syndrome autistique de mon fils, qui s'appelle Regarde-moi, et qui devrait voir le jour d'ici l'année prochaine. Et en parallèle, je développe également un long-métrage de cinéma qui s'appelle Vacances, que j'ai eu l'opportunité de développer au sein d'une formation FEMIS. Et là, qui a été présentée, alors il y a une scène qui a été présentée à Paris-Cours-de-Vent en début d'année. Oui. Et donc un film qui mélange des choses. J'aime bien mélanger les genres. Et ça mélange le camping et les super-héros. D'accord. Des choses qui ne vont pas forcément ensemble, mais j'aime bien créer des passerelles. Ouais. C'est un peu dans mon état d'esprit aussi. Bah, c'est ce qu'on comprend en fait. Vous êtes un touche-à-tout, encore une fois. Un peu hyperactif, non ? À peine.